une nouvelle formation qu'on lance à l'ADC, Académie de développement des compétences Polytech International Group, en partenariat avec Montpellier Management, OMA, et en collaboration avec l'Association des jeunes experts comptables de Tunisie. Nous avons l'honneur d'avoir des formateurs de renom, que ce soit en Tunisie, Thierry Zarour, qui est connu de tous, je crois, en matière d'IFRS, que je remercie pour être l'un des piliers de cette formation, professeur Sophie Spring. Professeur des universités et en poste depuis un certain nombre d'années maintenant. Je dirige le groupe de recherche Comptabilité et Société qui regroupe environ une quarantaine d'enseignants-chercheurs et je dirige également un programme doctoral, Executive Doctorate in Business Administration, et je suis responsable plus spécifiquement des relations avec la profession comptable. Je suis fortement impliquée avec des responsabilités dans le master CCA, Comptabilité, Contrôle, Audit, la formation à l'expertise comptable française, donc DCG, DSCG. Je préside depuis plusieurs années maintenant la commission du jury de l'UE4, Comptabilité et Audit, qui est une des unités de valeur pour l'expertise comptable. Et également, depuis plusieurs années, je suis membre du diplôme d'expertise comptable national français. Françoise Pierrot, maître de conférence. Relation avec les IFRS, eh bien, elle remonte à quelques années maintenant. Le sujet de ma thèse était les IFRS et notamment l'impact du cadre conceptuel de ces IFRS sur le contenu du reporting financier. J'ai fait une thèse tardivement puisque j'ai travaillé 15 ans en entreprise avant. J'enseigne les normes internationales maintenant depuis 10 ans. Je fais partie du pôle comptable qu'évoquait Sophie précédemment et je suis spécialisée dans l'enseignement de la comptabilité financière française, également internationale. Je fais tout l'aspect IFRS classique, si je peux dire, et Sophie gère, elle, tous les aspects consolidation en IFRS. Je participe également au jury du DSCG, diriger cette formation pour notre institut pendant quelques années, présider la commission du jury de l'UE7, c'est-à-dire le mémoire. Et aujourd'hui, je dirige une autre formation, je participe toujours au jury de l'UE4, de l'UE7. La collaboration, effectivement, elle est fondée principalement sur les compétences de chacun. C'est une collaboration avec Monsieur Zarouk, Sophie, Rauda, puis les autres membres de l'équipe, la GEC. Moi-même et mon ami Anis, nous sommes coordinateurs pédagogiques de cette formation. Mon rôle de coordinateur, c'est d'identifier les besoins des experts comptables que je connais parfaitement et d'aider les ADC, et notamment mon ami Rauda Trapezi, à faire quelque chose qui répond aux besoins de nos professionnels. Il est important de souligner qu'à l'heure actuelle, nous avons une véritable reconnaissance internationale. L'Université de Montpellier fait partie du classement des 200 meilleures universités selon le classement de Shanghai. 16 composantes, dont l'Institut Montpellier Management, et auquel est associé un laboratoire de recherche, Montpellier Recherche en Management. Je viens bien sûr au pôle qui nous intéresse plus particulièrement, que j'ai eu le plaisir de co-animer pendant une période, le pôle Audit, Contrôle, Finance, qui regroupe à lui seul près de 500 étudiants et qui en fait le pôle le plus important au sein de Montpellier Management. J'ai eu le plaisir de créer une chaire, appelée la chaire SCORE, pour soutenabilité, comptabilité, reporting, dédiée très spécifiquement aux IFRS, mais également aux évolutions les plus actuelles sur le reporting extra-financier et la comptabilité, on va dire, au sens large, avoir la possibilité de développer des formations courtes et de réfléchir aux besoins plus précis de certaines parties prenantes. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons vraiment apprécié avoir cette réflexion dans le cadre de cette collaboration. Nous étudions et nous développons des formations sur la comptabilité IFRS, la transformation digitale, mais aussi de plus en plus à la transition écologique. L'idée, c'est de monter une certification qui est exceptionnelle en Tunisie. Même s'il y a beaucoup de formations en matière d'IFRS, nous avons voulu avoir un feedback des gens qui ont beaucoup d'expérience sur les IFRS, qui ont pratiqué les IFRS, mais aussi d'avoir une certification qui essaie d'ouvrir des débouchés pour les experts comptables, des débouchés d'ordre international, des débouchés pour l'Afrique francophone, des débouchés pour l'Europe, de servir avec qualité les multinationales basées en Tunisie. Voilà, le principe, il est simple. En fait, nous avons monté une formation à 3 niveaux. Un premier niveau de 40 heures et deuxième niveau de 40 heures aussi. Donc, les 2 premiers niveaux valident les connaissances en termes de maîtrise du reporting financier en IFRS dont le professionnel peut avoir besoin.
besoin. Puis pour ceux et celles qui souhaitent se spécialiser davantage et aller plus vers des domaines spécifiques comme la consolidation, les instruments financiers et un petit aperçu aussi en termes de reporting extra-financier. Là, il faudra passer au 3e niveau, 60 heures, pour obtenir, si validation de l'examen de fin de niveau, le certificat en maîtrise de la consolidation et des instruments financiers en IFRS. De bâtir ce programme, la première partie, c'est de faire une certification générale en matière des IFRS. C'est-à-dire que tous, nous avons fait des études en matière des IAS, IFRS, mais avec les évolutions permanentes, avec le manque de pratique, nous méritons d'avoir une certaine mise à jour. La deuxième partie du premier niveau, également des normes à caractère général. Le deuxième niveau de certification va être ressorti par un certificat spécifique, optionnel, mais qui est recommandé. Et la nouveauté, c'est le reporting extra-financier. Donc c'est avec grand plaisir que j'interviendrai sur ces différents sujets dans le cadre de cette formation certifiante, donc sur les sujets de consolidation, IFRS, instruments financiers, avec une ouverture sur les évolutions les plus récentes en matière de reporting extra-financier. Que vous dire sur cette formation? Vous allez avoir le détail du contenu. J'aimerais attirer votre attention sur l'intérêt d'une telle formation et comment elle peut se distinguer d'autres formations en IFRS que vous pouvez trouver par ailleurs. Je trouve l'intérêt ici, c'est que nous avons une approche tout d'abord académique, les apports de la recherche, comprendre pourquoi les IFRS, comment les IFRS au travers de leur cadre conceptuel, et c'est vraiment fondamental pour savoir comment appliquer ces IFRS, mais également une approche très professionnelle, très pratique. Donc c'est vraiment un ensemble de compétences qui sont réunies. J'espère que cette formation vous attirera parce que je pense qu'elle peut beaucoup apporter à des jeunes experts comptables et des professionnels en devenir. Je vous remercie.